Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple de lutte contre le pion isolé. Alors, ici, vous avez, dans la position qui nous intéresse, le pion de D5 noir qui est isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pion sur les colonnes adjacentes. Alors, dans un cas comme ça, ce qu'il faut faire, c'est, dans un premier temps, bloquer le pion, c'est-à-dire l'empêcher d'avancer. Ici, ce qui nous embêterait, c'est qu'il arrive en D4. Donc, dans un premier temps, le bloquer, l'empêcher d'avancer, et dans un deuxième temps, l'attaquer, et dans un troisième temps, le détruire. Alors, ici, on va voir une partie, un exemple de cette exploitation, de cette technique, jouée par Petrosian, qui a été champion du monde, et dans cette position, il a les blancs, bien sûr, puisqu'il joue contre le pion isolé. Alors, ici, pour l'instant, évidemment, les noirs ne menacent pas de jouer D4, mais si on ne fait pas très attention, ça peut arriver assez vite. Par exemple, après fou G4, si les noirs jouaient fou G4, avec ce clouage, il serait possible après que les blancs puissent jouer D4, après avoir pris en F3 et D4. Hein. Donc il faut faire attention. Donc là, la première solution serait de jouer H3. Hein. H3 serait très bien, limite l'action du fou, et vous voyez, le fou n'a plus beaucoup de cases pour pouvoir libérer sa tour, il a que 2 cases pas très intéressantes. Là, Petrosian a joué un coup un peu plus compliqué, puisqu'il a, il a fait les deux, il a préparé le blocage du pion, et en même temps, il a voulu préparer son attaque. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué fou B1. Alors, fou B1, alors vous me direz, ça a l'air très surprenant puisque ça cloue le pion E3, hein, ce qui rend D4 encore plus probable. Mais il y a une petite astuce tactique, c'est que en même temps, en jouant fou B1, je prépare Dame D3, qui va menacer mat en mat en deux coups, hein, sur H7 et H8, et en même temps préparer l'attaque. Donc le fou vient là pour préparer la batterie. En même temps, il vise la case A2 pour attaquer le pion D5, et il libère la colonne D pour attaquer le pion D. Ouais, donc c'est un coup très très malin, très fin, puisque il a des idées tactiques liées à et mélangées avec des idées stratégiques. Fou B1. Les noirs ont joué fou E6. Tour D1. Donc, il met la pression sur le pion D5. Et qui maintenant ne peut pas avancer, hein, sinon il se ferait manger. Bon, les noirs essaient de trouver un petit peu d'activité par Dame F6, hein, aussi bien sur la grande diagonale que éventuellement essayer peut-être bientôt d'affaiblir la structure de pion, d'obliger par fou G4 avec la dame de doubler des pions. Hein. Bon, alors Petrosian empêche tout contre-jeu, hein, donc évite fou G4 et en même temps il joue H3 et en même temps les éventuels mat du couloir, hein, puisque on commence à jouer avec la dernière tour. Il faut penser, dès que vous commencez à jouer avec la dernière tour, à enlever les menaces de mat du couloir. Tour D8 pour les noirs, cavalier D4 pour les blancs, hein, donc propose un échange de certainement la pièce noire la plus forte, hein, puisque le fou blanc est pas terrible, la tour, bon, pas terrible, la dame est forte, mais bon, elle est pas si facile à échanger. Donc cavalier D4 menace en même temps de gagner un pion, puisque si je prends C6, pion prend C6, dame prend A6. Les noirs choisissent d'échanger, cavalier prend D4. Évidemment, surtout pas pion prend D4 qui cacherait, hein, le pion isolé. Tour prend D4. Voilà. Les noirs prennent le contrôle de la colonne. Tour C8. Et menace tour C1, hein, d'avoir cherché un petit peu de contre-jeu. Donc, dame D2, hein, empêche toute pénétration le long de la colonne C et renforce la pression sur la case D5. G6, les noirs ne savent pas trop quoi faire. G6, fou A2, attaque le pion D5 3 fois. Alors là, on pourrait croire que le pion D5 est perdu. Hein. Bon, il l'est, mais les noirs peuvent, grâce à leur colonne ouverte, essayer de trouver du contre-jeu. Ils ont joué dame F5. Alors l'idée, c'est une pénétration sur la case C2, ici avec la tour. Hein. Par exemple, si les blancs prenaient en D5, fou prend D5, fou prend D5, tour prend D5, et là, tour C2. Vous voyez, avec un bon contre-jeu sur
la seconde rangée. Les blancs ont gagné un pion, mais les pièces noires sont trop actives pour prétendre à un avantage. Imaginons même si les blancs se précipitaient un peu et jouaient par exemple tour D8, roi là, dame D, roi là et dame D4 pour essayer de mater. Bon, c'est eux-mêmes qui se feraient mater par dame prend F2 et dame prend G2. Donc c'est pour vous montrer qu'un peu dans cette position il y a du contre-jeu. Si la tour prend, je prends. La tour va devoir rejouer et évidemment je vais gagner le pion B2. Donc ça irait vers une partie nulle. Donc pas question évidemment de soulager la pression. Pétrosian se contente de conserver sa pression tout en enlevant le contre-jeu des noirs, c'est-à-dire toute pénétration sur la case C2. H5 des noirs, pour gagner un petit peu d'espace. De toute façon, ils n'ont pas grand-chose à faire. Et là, les blancs sont un peu embêtés parce que ils ne peuvent toujours pas faire fou prend D5. Ce qu'ils vont faire, donc, ils vont essayer de progresser un petit peu. C'était la force de Pétrosian qui savait enlever le contre-jeu adverse. Il voit que souvent, dès que je vais prendre en B5, il y a des échecs qui sont possibles par dame B1, avec des idées tour C2, etc. contre-attaque. Donc il enlève l'échec tranquillement, il met son roi à l'abri. Dame 5 n'est pas à craindre parce qu'il y aurait toujours G3, ou même bon F4 qui affaiblit un peu le pion, mais c'est pas forcément très grave. Les noirs jouent dame B1, avec l'espoir, si fou D5, tour C2 et du contre-jeu, aussi bien sur le pion F2 que sur le pion B2. Roi G3, toujours pour enlever les contre-jeux, défend par anticipation le pion F2. Tour C5. Alors les noirs sont toujours à la recherche de contre-jeux, il faut toujours être très vigilant. Là, un des contre-jeux possibles, une des idées, c'est de jouer tour B5, avec l'idée, éventuellement, de, si le fou bouge, dame prend B2 ou tour prend B2. Alors, et là, évidemment, si fou prend D5, je prends, tour prend, dame prend D5, je prendrai B2. Donc ça ne marche toujours pas. Alors les blancs se contentent d'enlever la possibilité noire, jouent à 4. Les noirs répondent par A5, et ils attendent un petit peu. Et là, c'est là où ça va être assez impressionnant comment Pétrosian va exploiter son avantage. On s'y attend pas du tout. C'est tactique. Alors que là, c'est un peu, vous voyez, c'était tranquille, c'était de la stratégie. Et là, il va jouer un coup tactique qui va à l'encontre de la stratégie. C'est pour ça qu'ils sont durs à trouver. C'est que là, on se bat pour le pion D5 en se disant, il faut que j'arrive à l'avoir, sans lui donner de contre-jeu. Et d'un seul coup, il va gagner parce qu'il va lui enlever, il va lui laisser échanger ce pion faible. Il lui propose E4. C'est anti-positionnel, puisque ce pion-là était très bien, on jouait. Mais là, c'est parce que le roi noir est affaibli. C'est-à-dire que là, vous voyez que le fou est sur les cases blanches, toutes les cases noires avec les pions, toutes les cases noires sont faibles, la dame s'est décentralisée, donc je joue E4 avec l'idée, si les noirs prennent, je fais tour D8 échec, roi H7, je prends le fou, il va reprendre et dame D7, suivi d'un acte assez rapide. Donc tour D8, roi H7, fou prend E6, pion prend E6, dame D7 échec, avec les deux pièces lourdes blanches sur les deux dernières rangées sur le roi. Donc je vous montre, tour D8, roi H7, fou prend, pion prend, dame D7 échec, et le roi va se retrouver sous les feux adverses et va se faire normalement mater assez vite. Voilà, comme ceci. Dame prend C5, échec et mat. Donc vous voyez, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que ça surprend. Sûrement son adversaire ne devait pas du tout s'attendre, parce que on s'attend pas à ce qu'il se débarrasse de ce pion. E4. Bon, donc là, les noirs n'ont pas grand-chose à faire. Ils essayent dame G1, essayer de trouver un peu de contre-jeu. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est de faire un éventuel H4 échec
pour, si jamais, avec l'idée, si jamais le roi prenait, eh ben, j'aurais du contre-jeu par dame prend G2, et le roi se trouverait en danger, le roi blanc. Hein. Donc voilà un peu l'idée de contre-jeu blanche. Alors évidemment, Petroscience est toujours là pour empêcher tout contre-jeu adverse, et il joue H4 lui-même. Comme ça, voilà, maintenant les noirs, pardon, n'ont plus du tout d'idée pour essayer d'exploiter la position du roi. Alors, ils attendent un petit peu, roi H7. Les blancs jouent fou prend D5. Les noirs, fou prend D5. Tour prend D5. Avec l'idée de centraliser la dame. Hein, si jamais la tour prenait, la dame viendrait au centre, attaquerait simultanément les pions B7 et F7. Tour C6. Tour D7. Tour F6. Bon, voilà. Et là, les noirs sont évidemment dans très mauvaise passe, mais Petrosyan va trouver le gain le plus rapide. Il devait y avoir plusieurs manières pour essayer de s'imposer. Il trouve le coup le plus simple, il joue dame D4. Voilà. Et la tour, maintenant, la tour n'a plus de case, ne peut pas se déplacer sur la colonne F. Si elle quitte la colonne F, évidemment, le pion F7 tombe avec une catastrophe de maths. Et donc, le seul coup raisonnable serait roi G7. Mais c'est ce qu'on appelle un autoclouage. Hein, roi G7. Et il suffit que les blancs jouent tour D6 et la tour noire est perdue. Voilà donc un exemple de lutte contre un pion isolé. Hein. Je vous remets la position de départ. Donc, je vous redonne les idées. Hein. Contre un pion isolé, il y a deux techniques, enfin trois phases, disons trois phases. Bloquer le pion pour pas qu'il puisse avancer. Donc là, l'empêcher à tout prix de jouer D4. Le bloquer, l'attaquer et le détruire dans de bonnes conditions. Alors là, vous voyez qu'il n'a pas détruit, mais il a utilisé un autre type d'avantage. Il a transformé cet avantage pour le transformer en attaque de mat. Quand on était là, c'est là où il a joué le coup important, E4, avec l'idée d'exploiter, vous voyez, l'attaque sur les cases noires, sur la 8e rangée et sur les cases noires. Voilà, à bientôt dans une autre vidéo.